Chers amis, frères et sœurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Les Grands Secrets de la mysticisme et de la spiritualité. Pour les personnes qui sont nouveaux comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et d'aimer. Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler le principe du salut et de la perdition. Et c'est quoi le principe du salut et de la perdition? Aussi longtemps que l'homme est gouverné par son âme, ego, volonté, intellect, il est conduit par Satan pour accomplir des œuvres selon les pensées des hommes. Marc 8, verset 33. Yahweh dit d'un tel homme qu'il est méchant, rebelle ou pécheur, fils de la perdition, mort. Ceci était le taux de 100% de toute l'humanité avant le sacrifice de Yeshua. En effet même, Satan ayant de l'avance et donc de l'ascendance sur l'homme tiré de la terre, n'avait aucun moyen ni pouvoir de résister à plus fort que lui. Satan, voilà pourquoi Yahweh décida de ne point imputer cette faute à l'homme pour lui faire rendre gorge. Jean 15, verset 2 dit: si je n'étais pas venu et que je ne leur eus point parlé, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché, dit Yeshua. Pour que l'homme lui-même sorte de l'esclavage de Satan. Il fallait toutefois que la colère de Yeshua fût apaisée par l'observation de son principe inviolable, qui stipule que toute créature qui se rebelle à ses instructions est déclarée morte spirituellement. D'abord, de son source sacrée, qui est l'essence de la vie. Une autre dimension de la mort exigée au coupable est celle de la mort du corps et du coupable. Cependant, faute de la mort du coupable, lui-même, une victime expiatoire dépropriatoire, donc morte à la fois du coupable, est aussi acceptable selon les principes de Yahweh. Pourvu qu'elle n'eut aucun acte de rébellion, péché sur son compte, aucun humain n'est parvenu à traverser le monde sans fonctionner au moins une fois par son âme. Dans son péché, par exemple, et pour cause l'homme tiré de la terre est impuissant face à l'oppression de Satan qui lui impose de fonctionner par son âme et donc accomplit une volonté autre que celle de Yahweh, c'est-à-dire des péchés. Yeshua
Amashia, ne fut pas engendré par la sémence humaine, mais par le souffle sacré de Yahweh. Il vient donc d'en haut et non d'en bas. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Par exemple, dans Jean 3, verset 31, Yeshua reçut en effet l'identité de Yahweh, dans laquelle il dit du reste croître depuis sa naissance jusqu'à parvenir à être l'image, la réplique de Yahweh à sa maturité. Yeshua a passé toute son existence sur la terre sans jamais être conduit par son âme. Donc, sans jamais pécher, à ce titre, il est la seule victime expiatoire et propitiatoire à cette table pour servir de rançon. Au péché de l'humanité, il est l'agneau de Yeshua, qui permet la réconciliation entre le monde et son Créateur. C'est pour cela que l'homme lui-même doit marcher dans son propre chemin d'évolution spirituelle. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, on se retrouve pour une autre vidéo.